craque et l'allumette lèche le vent. Et je me brûle et j'incendie nos printemps. Sur la scène française, la relève est bien assurée. Si ce n'est déjà fait, vous allez entendre parler d'eux. Marvin Juno et Radio Elvis signent les 2 plus beaux albums du printemps et se détachent définitivement de leurs références, Benjamin Biolay et Dominique A. Hola, hola, hola. Tout doux, ou ralentis un peu. Quitte à me quitter, tu te souviens. Va, vie me revient. Le chant désabusé et la plume incisive, Marvin Juno, décorateur de cinéma pendant 10 ans, débarque sans prévenir dans le monde de la musique et nous livre un remarquable premier album situé à mi-chemin entre la pop anglaise flamboyante et la variété française de qualité. Construit comme le scénario d'un film, Intérieur Nuit nous plonge au plus profond de son intimité mais fait l'effet d'un miroir. Moi je vois les chansons comme des petits scénarios souvent et j'ai toujours en tête leur mise en image, quoi. J'ai toujours un clip ou un film en tête. Capitale, et j'ai vu l'échappée belle, je capitule sans escale. Je parle beaucoup de moi, je m'accapare même des histoires des autres et j'y mets du mien. C'est autobiographique, après je rajoute toujours une part de fiction là-dedans, par pudeur et puis par intérêt, c'est-à-dire que peut-être que le quotidien est parfois banal, même si j'écris pas sur la banalité du quotidien, mais j'ai envie d'y rajouter un quelque chose en plus. J'ai relu ces quelques notes, juste à côté d'un V pointé. C'est pas comme ça qu'on s'aime, c'est pas comme ça qu'on s'aime. Révélation incontestable, Marvin Juno a trouvé le réalisateur et arrangeur à la hauteur de ses textes et de ses compositions, l'incroyable Angelo Foley, qui a travaillé notamment avec Christine and the Queens. Avec Angelo Foley, on se connaît depuis qu'on a 8 ans. Donc c'est mon plus vieil ami. On s'était perdu de vue et on s'est retrouvés dans les tréfonds de MySpace. J'avais à l'époque mis en ligne quelques maquettes. Et il m'avait dit « il y a un petit truc, viens boire un café, on va en discuter ». Et ensuite c'est 5 ans de travail de fond. Et moi je vois Angelo comme l'architecte, comme le chef opérateur. Il vient mettre en lumière mes compos. Pour un emblème, peut-être plus même. Et ses compos, il les travaille généralement dans un premier temps avec la pianiste de jazz Agnès Simbaud, mais en studio, quelques pointures sont venues les rejoindre. Dans le cadre de l'enregistrement de l'album, on était accompagné d'un garçon hyper talentueux qui s'appelle Rémi Sauzed, qui est un grand geek des synthés, des claviers, et ça a été un vrai bonheur de travailler avec lui. Quitte à me quitter, tu te souviens. Va, vie me revient. Tatoué sur ton dos, sur le mur mitoyen de mon abri souterrain. Intérieur Nuit a donné naissance à un film musical tourné en Géorgie qui reprend l'intégralité des chansons de l'album, truffé de clins d'œil au cinéma mais aussi à la chanson française. Comme Osée Joséphine d'Alain Bachung, Plus rien ne s'oppose à la nuit devient dans ses textes Plus rien ne s'oppose à l'ennui et à l'arrière des berlines, plage arrière d'une berline. Artiste audacieux, Marvin Juno s'approprie aussi avec talent le grand sommeil de Dao et nous en livre une version nettement plus sombre. Le Grand Sommeil, c'est une madeleine, c'est une chanson que j'ai beaucoup entendue à la maison chez mes parents. Elle me procure beaucoup d'émotions et elle me rappelle toujours beaucoup de souvenirs. Et c'est en relisant le texte de cette chanson, je trouve la prod incroyable de la version d'Étienne Dao, c'était indiscutable. Mais je trouvais le texte complètement tragique et dramatique et j'ai eu envie de lui donner une réinterprétation un peu plus sombre. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il en avait fait, puisque justement il n'y avait pas ce côté ton sur ton, il y avait un côté sautillant sur quelque chose de tragique. Et moi j'avais envie d'expérimenter le versant sombre de cette chanson. Et j'ai cru voir les confins de nos liens. En écoutant pour la première fois Intérieur Nuit, on pense à Biolay, mais très vite, l'univers singulier et marqué de Marvin Juno prend le dessus sur ses références et en deviendra une à son tour, c'est certain. À l'heure des premières crues qui te faisaient chanter, oh là, oh là.
Le jeune trio Radio Elvis risque bien de conquérir aussi le public francophone. D'ailleurs, le titre de leur premier album, Les Conquêtes, leur va comme un gant. Tout autant que la musique, les mots sont importants pour eux. Pierre Guénard, le chanteur et l'auteur des textes, les considère comme son instrument. Le titre de l'album est apparu donc avant l'ensemble des chansons. Il est apparu à une époque où je lisais pas mal de littérature de voyage, comme Jack London par exemple. Et je crois qu'on est lié au paysage qu'on voit. De la même manière qu'on devient ce qu'on mange, on devient le paysage qu'on a en face de nous. Tout se mélange et l'important c'est de s'imprégner de ce qui nous entoure. Et je crois que c'est aussi un album empreint de cinéma, je crois, parce qu'il y a quand même des chansons qui nous sont inspirées par des films. Je pense notamment à Werner Herzog qui nous a inspiré Brésil continent et puis qui nous a un peu inspiré aussi Bleu Nuit Synesthésie. Finalement c'est aussi empreint de la vie du groupe. Il y a Solarium qui a été, je pense que c'est la chanson la plus forte qui a été écrite à partir d'un instant vécu ensemble, d'un voyage qu'on a fait aux États-Unis ensemble. Je crois que c'est génial quand à un moment donné ce qu'on vit nous permet de nous auto-régénérer. C'est super, on est complètement en autosuffisance. Le groupe nous fait vivre des choses, ces choses-là nous font écrire des chansons qui vont encore nous faire vivre des choses, qui vont encore nous faire écrire des chansons. C'est sans fin et c'est passionnant. Pour canaliser leurs idées mais sans les dénaturer, les Radio Elvis ont fait appel à une pointure, Antoine Gaillet, qui a réalisé les albums de Julien Doré et Mademoiselle K, entre autres. Alors déjà, il est des Deux-Sèvres, comme Colin et moi, donc terre sainte de, de la musique française. On cherchait quelqu'un qui puisse savoir où on voulait en venir, mais qui n'allait pas forcément changer le projet, apporter une patte trop présente. Enfin déjà les morceaux on les a écrits, ils ont été rodés pour la plupart en concert, en live. Donc du coup à l'enregistrement au studio on voulait vraiment le plus possible enregistrer à trois en conditions live. Après il y a eu on a retouché beaucoup de choses, mais par exemple le morceau Au large du Brésil, le continent, c'est un morceau qui a été enregistré de A à Z. Enfin, intégralement, les 14 minutes, c'est nous trois, sans coupure, sans edit, comme on dit. Hola, hola, hola. Ralentis un peu. Marvin Juno, Radio Elvis, la scène française devra désormais compter sur eux et nous l'espérons pour longtemps. Alors pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle vague, nous les avons soumis au traditionnel jeu de la boîte à questions. Par sa pureté, la pureté mise à rude épreuve actuellement, mais de l'athlétisme. Oh, mais je serais le football, même si j'aime bien le tennis aussi, hein. J'hésite, mais je pense que ce serait le football, parce que le football c'est quand même le sommet du spectacle. Et puis parce que c'est un sport collectif, et tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. La Terre de Feu parce que c'est un endroit peu exploré, encore très vierge. La Géorgie, j'en reviens pour le tournage du film. Et j'aimerais y retourner pour un véritable voyage, pas cadré par l'exercice du tournage. Je serais une fusée, si j'étais un moyen de locomotion, parce que je trouve que c'est un peu le bateau d'aujourd'hui. Non, mais parce que je trouve que c'est un peu les nouveaux explorateurs. L'avion peut aller très loin. La veste, c'est ce qu'il y a au-dessus de tous les autres habits en fait. Donc finalement, c'est la première chose qu'on voit quand on la met. Un bonnet. J'en porte souvent.